Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui sort enfin de ce range entre 1,2110 et 1,2240. Hier, je vous indiquais ici que l'on restait au niveau de cette zone médiane des 1,2170. Eh bien, regardez, on a impulsé ici un mouvement assez dynamique dès le début. On est dans un premier temps venu chercher ici la zone des 1,2110 qui a bien assumé son rôle de support. On a eu un rebond ici qui a permis une réintégration à l'intérieur des bandes de Bollinger et puis on a tout de suite cassé cette zone. On s'inscrit ici sur un plus bas inférieur à la précédente zone d'attaque de cette zone horizontale et clairement ici on est en train d'imprimer un début de dynamique baissière. Alors c'est assez intéressant, on était ici sur une dynamique haussière qui s'était stabilisée dans cette zone de range. Donc si on sort de cette zone par le bas, clairement on invalide pour l'instant donc la poursuite du mouvement puisqu'il n'y a plus de nouveaux points significatifs et donc on vient s'inscrire ici en baisse avec un potentiel retournement de configuration. Alors on a un autre point bas ici qui sera un test assez intéressant, cette zone ici des 1.2060 et si cette zone n'arrête pas ce mouvement baissier, eh bien l'objectif est désormais un retour sur la zone psychologique des 1.20. Donc il va falloir surveiller un petit peu ce mouvement et notamment dès l'ouverture des marchés dimanche soir, mais il y a potentiellement ici un retournement de tendance sur la dynamique de la paire de devises euro-dollar. Au niveau de la paire livre sterling contre dollar américain, on est toujours ici sur une neutralisation. Alors on est sur la partie basse du range, sur la zone ici des 1.41, mais pas de changement pour l'instant. On voit bien ici que la dynamique que nous avons eue sur l'euro-dollar a été suivie ici sur le GBP-USD, donc il y a une composante dollar commune, mais le GBP fait que l'on reste ici dans cette zone de range. Donc pour l'instant ça reste neutre, une prédominance plutôt haussière bien entendu au vu ici de la dynamique que nous avons eue auparavant, mais des cours qui restent ici au contact de la zone des 1.4210, un point de vue moyen terme, donc une phase de temporisation horizontale ici, mais dans une tendance qui reste orientée à la hausse. Et donc pour valider cette continuité, il faudrait une rupture de la zone des 1,4210 un peu plus puissante que celle que nous avions eue ici, qui s'était soldée par un échec. Naturellement, une rupture de la zone des 1,40 viendrait invalider la poursuite de cette dynamique haussière et pourrait même devenir un signal de retournement de la tendance moyen terme. Sur l'or, on gagne un petit peu en volatilité, mais sans réellement changer la tendance. Depuis quelques jours, je vous indique ici une temporisation autour de la zone des 1890 $ l'once. Alors, on a eu une phase de hausse avant une phase de baisse ici, mais au final, les zones restent les mêmes. On oscille entre grossièrement 1875 et 1900 $ l'once. Donc, du point de vue de la tendance, on reste globalement plutôt haussier. Cette belle tendance ici, eh bien, elle est toujours haussière, mais dans une phase ici de neutralisation. On ne parvient pas ici à impulser un mouvement qui pourrait casser ici cette zone des 1915 $ l'once. On se stabilise autour des 1890. Et par contre, sur rupture des 1855, on pourrait même avoir un signal de retournement. Donc ça reste neutre sur ce métal jaune. Et pour relancer cette dynamique, il faudrait bien entendu ici marquer un point haut supérieur à cette zone de résistance secondaire des 1915 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, ça continue à monter, on valide donc la cassure des 70 $ le baril avec une poursuite de mouvement qui devient rectiligne depuis la rupture haussière ici des 66,50 sur le WTI. Donc la zone psychologique des 70 $ l'once n'aura pas résisté bien longtemps, on continue sur une dynamique haussière dans la moyenne mobile 20 exponentielle ici sur cette unité de temps. 4 heures nous donne bien des bons points de rebond ici et de support donc sur cette moyenne mobile. L'objectif est désormais une poursuite en direction d'un objectif moyen terme qui se situe à 75 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.